Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté, aimez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent la RDC en Afrique et partout dans le monde. Crispin Mbindul, en déposant sa démission, Vital Kamerhe a échappé au débat et au vote car il reconnaît les griefs formulés contre lui. Commentant la démission Vital Kamerhe de la présidence de l'Assemblée nationale, le député Crispin Mbindul, l'un des pétitionnaires à l'origine de la destitution de Kamerhe et 4 autres membres du bureau, estime que cette démission est une fuite du débat et du vote en plénière car elle équivaudrait à une reconnaissance des griefs formulés contre lui. L'élu de Butembo, au Nord Kivu, a dénoncé la gestion opaque de Vital Kamerhe durant son mandat à la tête de la Chambre basse du Parlement. Pour lui, cette démission constitue un aveu des accusations portées. Je peux dire qu'il a fui le combat car il maintenait que tous les griefs que nous avions soulevés dans notre pétition étaient infondés. Nous aurions préféré l'affronter en plénière et soumettre la pétition au vote. Aujourd'hui, nous nous félicitons car celui qui démissionne reconnaît ses fautes. Avant cela, il avait demandé pardon, ce qui était déjà un signe d'aveu. Nous demandons donc aux députés de bon sens de poursuivre la lutte. Ce n'est pas encore fini car le contrôle parlementaire doit être instauré. Kamerhe était celui qui bloquait ce contrôle. Or, il n'y a pas de démocratie sans contrôle parlementaire de l'exécutif. Réagissant aux déclarations de Kamerhe qui affirmait que la motion de déchéance était motivée par des revendications centrées sur les intérêts des députés et non sur ceux du peuple congolais, notamment sur l'amélioration de la situation sécuritaire, Mbindul a souligné « Quand il y a insécurité, que fait-on ? On exerce le contrôle parlementaire conformément à l'article 100 alinéa 2. Bloquer ce contrôle ne doit pas nous pousser à prendre les armes pour aller nous battre dans l'Est. Notre rôle est de contrôler pourquoi les opérations ne progressent pas, pourquoi la guerre n'est pas gagnée, pourquoi l'ennemi n'est pas chassé, pourquoi il y a des morts. Cela nécessite un contrôle parlementaire efficace. Félix Tshisekedi rejette toute implication. Depuis New York où il séjourne, le président de la République, Félix Tshisekedi, allié de Vital Kamerhe, à lors d'un déjeuner de presse, rejetait son implication dans la motion de déchéance qui a abouti à la démission de la Chambre basse du Parlement. Il a déclaré « Je ne suis pas à l'origine de la démission de Vital Kamerhe ni de ses problèmes. Je ne vois pas pourquoi il voudrait me tourner le dos. Je n'y suis pour rien, je continue à le considérer comme un allié, comme un frère, a déclaré le chef de l'État. Concernant les pétitions visant 5 membres du bureau de l'Assemblée nationale, le président Tshisekedi les a qualifiées de questions internes à l'institution. Je suis le garant de la stabilité des institutions, mais cela ne m'autorise pas à m'immiscer dans leur fonctionnement. S'ils ont décidé de défier leur président, cela relève de leur gestion interne. Mon rôle est de veiller au respect des droits de chacun et à la stabilité de l'institution. C'est ce qui m'importe, a-t-il précisé. Walikale, l'AFC M23 se renforce davantage à Bouleuza, Roussa-Mambu et Bukumbirwa. De nouveaux renforts des rebelles de l'AFC M23 sont arrivés ce dimanche 21 septembre à Bouleuza, Roussa-Mambu et Bukumbirwa dans le groupement Ikobo en territoire de Walikale, Nord Kivu. Les renforts proviennent de Lubero et Rutshuru. Selon les sources d'actualité cédées dans la région, des camions transportant des hommes et munitions sont arrivés d'abord à Bouleuza dimanche après-midi, avant de se déployer à Roussa-Mambu et Bukumbirwa dans la soirée. Des sources sécuritaires qui confirment l'arrivée de ces renforts dans cette zone estiment que c'est en préparation des offensives contre les positions des forces gouvernementales et Kozaraïk et des Wazalendo dans la partie nord du groupement Kizimba. D'autres sources soulignent que les rebelles se préparent pour lancer un assaut sur la cité de Pinga à partir de la partie nord du groupement Kizimba, raison de ces renforts dans la zone. Il y a une semaine, d'autres renforts en hommes et logistiques sont arrivés dans la même zone. Ces déploiements interviennent dans un contexte déjà marqué par des affrontements à répétition entre les belligérants dans la zone limitrophe des groupements Kisimba et Ikobo, ce dernier étant entièrement occupé par les rebelles. RDC. Une proposition de loi contre l'intégration des ex-rebelles au sein des institutions politiques et sécuritaires déposée à l'Assemblée nationale.
Le député national Trésor Mutiki Lutala a déposé ce lundi 22 septembre à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à interdire l'intégration d'anciens membres de groupes armés insurrectionnels ou terroristes dans les institutions régaliennes de la République démocratique du Congo, RDC, telles que l'armée, la police, les services de renseignement et de sécurité. Cette loi est une réponse à l'urgence de protéger le cœur de l'État contre ceux qui ont semé la violence, a déclaré le député. Le texte s'inscrit, dit-il, dans la continuité de la loi électorale de 2006, qui rend inéligibles les auteurs de crimes internationaux. La proposition de loi Mutiki ambitionne de mettre fin aux pratiques antérieures d'intégration sans filtrage judiciaire, qui ont, selon Trésor Mutiki Lutala, compromis l'éthique républicaine, fragilisé la cohésion nationale et légitimé la violence comme moyen d'accéder au pouvoir. Ces intégrations hâtives ont souvent miné la crédibilité des forces de sécurité et alimenté l'instabilité, notamment dans l'est du pays. Nous ne pouvons plus permettre que des individus ayant pris les armes contre l'État occupent des postes stratégiques, a insisté le député, soulignant l'importance de restaurer une éthique républicaine au sein des institutions. Distincte des textes régissant la fonction publique civile ou économique, cette proposition renforce la loi sur le statut des agents de l'administration en instaurant une protection spécifique pour les institutions régaliennes. Elle précise les entités concernées par l'interdiction, instaure des sanctions contre les soutiens aux groupes armés et définit les poursuites judiciaires applicables aux ex-insurgés. Cette loi n'exclut pas la réconciliation, mais elle pose des garde-fous clairs, a expliqué Mutiki Lutala, ajoutant que des mécanismes encadrés de réinsertion sociale sont prévus pour accompagner les anciens combattants vers une vie civile. En écho à une résolution parlementaire de 2022, la proposition de loi Mutiki vise à briser les cycles de violence et d'impunité qui gangrènent la RDC. Nous voulons des forces de sécurité exemplaires, loyales à la nation et dignes de la confiance des citoyens, a martelé le député. Le texte ambitionne aussi de renforcer un système sécuritaire fragilisé par des décennies d'intégration controversée, tout en envoyant un signal fort contre l'impunité. C'est un pas vers un Congo plus fort, où la violence ne sera plus une voie d'accès au pouvoir, a-t-il conclu. Merci, commentez, partagez et surtout abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays.